Bonjour mes chers amis du signe des poissons, je vous retrouve pour ce mois de juin. On va parler des énergies du moment, c'est-à-dire on vient de quitter la fin mai et vous avez dû voir la coupe de fin de mois que j'ai mis en ligne. Et nous passons en juin maintenant pour aller voir ce qui se prépare pour nous. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis surtout, je voulais vous remercier pour votre présence dans vos commentaires, pour vos abonnements et pour votre aide éventuellement par PayPal, pour ceux qui le peuvent, bien entendu. Il n'y a aucune obligation, c'est vraiment un grand bonheur quand nous sommes aidés, puisque nous sommes des chaînes complètement gratuites, vous savez. Alors, on va d'abord regarder ce que dit François Joly, la personne donc qui est peintre et qui a créé cet oracle. Je vous ai mis un lien, bien entendu, sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir le lien, pour aller voir les peintures de François. Et puis, je vous ai mis aussi un lien pour chercher votre ascendant, si vous ne l'avez pas encore trouvé, par le site Evozen. Voilà mes chers poissons. Merci aussi pour de faire partager cette chaîne. Merci de nous faire connaître. Merci de partager ces vidéos comme vous le faites gentiment parmi toutes les personnes que vous connaissez sur les réseaux. Puisque c'est quand même grâce à vous que nous sommes connus un petit peu maintenant. Donc, merci pour tout ça. Et c'est parti pour ce mois de juin. On a l'ange, vous voyez, qui est justement la carte du dos de l'oracle de François Joly. C'est celle qu'il avait choisie. Et bien là, vous l'avez à votre gauche, cet ange. Ça veut dire quand même que quelqu'un veille sur vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une maman, un papa, des gens qui vous aiment manifestement. Alors, je pense bien sûr d'abord parmi les vivants. Alors, bien sûr, ça peut être nos enfants, nos parents, des personnes très proches de nous, une tante, un grand-père, que sais-je, quelqu'un qui est vraiment très près de vous. Et ça vous donne une énergie vraiment débordante en juin. En juin, vous êtes assisté, vous êtes épaulé, c'est important. Et puis peut-être pour ceux et celles qui avaient rencontré quelqu'un qui est comme une âme sœur, quelqu'un qui est comme une personne qui est de bons conseils. Alors cette personne-là est très présente pour vous, et même si elle est loin, on vous dit qu'elle vous donne de la force, une force de lumière quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une expérience de quelque chose que vous n'aviez pas. Du coup, elle vous enseigne, même sans le savoir, c'est pas forcément voulu, mais c'est ainsi. C'est comme ça que vous recevez cette lumière. On vous dit maintenant que tout ce dont vous bénéficiez avec cette personne, et de toute façon dans la vie courante comme ça, en ce moment, en juin, eh bien, ça va vous aider à vous installer dans votre nouvelle vie. Il y a peut-être des personnes qui avaient pris une décision il y a, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 mois, une décision que leur vie devait être moins terne, moins fade. Vous voyez, c'était comme si vous donniez de votre sève, de votre vie, mais que ça ne portait pas de fruits. Et là, on vous dit que tout ça maintenant va vous servir à vous lancer dans une exploration de votre nouvelle vie, pour vous-même. Et on voit que là, ça prolifère. On parle de palais. Alors, quand on parle de palais, ce n'est pas une maison, n'est-ce pas? Le palais, c'est la maison supérieure, du moins. Alors, par contre, on vous dit quelque chose d'important. Est-ce que tu es libre dans ce palais? Là où vous êtes, peut-être que des moments, vous aurez peut-être besoin d'aller chercher la beauté, la réjouissance, si vous voulez, en dehors de cette maison, pour que cette maison soit de plus en plus accueillante. Peut-être de la déco, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous-même, quelque chose de physique, de la décoration tout simplement, des couleurs, quelque chose qui soit plus joyeux. Mais en même temps, on vous dit que ça peut aussi être quelque chose d'intérieur. Une petite fantaisie que vous n'aviez pas avant. Écoutez plus de musique, par exemple. Vous voyez, agrémenter votre vie autrement. On vous dit ici qu'il y a une attente de votre part. Et une attente, évidemment, c'est quelque chose de passif. Mais c'est un peu comme si vous aviez attendu quelque chose. Ce mois de juin va vous trouver un peu quelquefois, on pourrait dire je cherche le mot,
Vous savez, quand on s'installe devant un coucher de soleil et qu'on regarde, hein, il y a certainement un peu de ça, parce que on vous trouve ici un peu en... bon, je trouve pas le mot, hein, ça me vient pas, mais enfin, vous voyez quelqu'un qui observe l'horizon, qui scrute l'horizon, et qui peut aussi s'émerveiller de choses hein, qui sont devant lui. Donc tout ça est intéressant parce que à droite, vous avez la gravitation qui vous parle d'équilibre. Donc cette attente, elle va être assez payante, pour le coup, je pense, au mois de juin, puisqu'on vous parle de trouver une juste place. Vous voyez, c'est comme si vous aviez attendu quelque chose qui ne venait pas, quelque chose qui vous semblait impossible quelque part, hein, puisqu'on parle ici de déconnexion avec soi. C'est comme si votre vie ne vous ressemblait pas. Et pourtant, là, maintenant, eh bien, c'est le moment de vous ancrer. C'est le moment de regarder autour de vous qui est là et qui n'est pas là quand vous avez besoin que cette ou ces personnes soient là. Il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui ne sont pas là. Regardez ceux, c'est eux, et c'est ceux, c'est EUX, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont là, qui gravitent autour de vous. Ainsi, vous trouverez votre juste place. Donc, c'est un mois qui va peut-être régler certaines choses. Vous avez, on parlait d'ancrage tout à l'heure, de la gravitation, bien là, vous avez les minéraux qui vous parlent aussi de pierre, d'ancrage, de solidité, d'équilibre aussi. Vraiment, le côté incrusté, vous savez, je cristallise, je me m'établis vraiment. Hein. Il y a un nouvel ordre pour vous. Hein. Une nouvelle façon de voir la vie, je pense plus concrète. Hein. Je pense que vous avez beaucoup rêvé peut-être de choses avec d'autres et vous aviez oublié qu'en fait la personne la plus importante et la plus à ancrer le plus possible dans sa propre vie, c'était vous-même. C'était pas les autres qui allaient vous ancrer, c'était vous-même. Hein. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut déserter les autres, bien au contraire, vous allez voir pourquoi par la suite, mais quand même, il y a une question de faire confiance aux autres, mais de ne pas oublier sa propre force. Encore une fois, et ça sort énormément en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur leur souveraineté intérieure. Mais alors, c'est affolant. Énormément de gens pour qui ce que je vous dis là ressort régulièrement, vraiment. Hein. Donc, vous n'êtes pas les premiers. Et en juin particulièrement, c'est vrai que j'ai déjà ressenti cela. Vous avez la carte du renouveau qui arrive vraiment là, maintenant, à la fin de ce mois de juin, comme un accomplissement. Comme si en fait d'avoir compris tout cela, eh ben, ça vous ouvrait de nouvelles portes. On parle de dégel, on parle d'une saison qui était fraîche pour vous dans votre tête et qui va se réchauffer. On parle vraiment du printemps qui arrive à travers l'hiver, qui va percer l'hiver. Vous savez, les premières fleurs, on appelle ça des perce-neige. Ben, c'est un peu ça la perce-neige. Hein. Sauf que ça, c'est vous, cette lumière, c'est ce renouveau, et c'est cette envie aussi de brûler, brûler peut-être de nouvelles passions. La transmutation passe par nous-mêmes. Donc on regardera tout à l'heure comment le tarot de Marseille va plus ou moins nous rapprocher de cela, ou pas, hein, selon, parce que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, bien sûr. Donc regardons les maisons astrologiques, on va passer au tirage astro-tarologique, on pourrait dire, oui, astro-tarologique, pour les 12 maisons astrologiques. Celle-ci s'est retournée, on va quand même la regarder. On vous parle non seulement d'ancrage ici, on a déjà beaucoup vu ça ici, hein, mais on vous parle surtout de croire en vous et de ne pas vous laisser, comment je pourrais vous dire ça, pas séduire, c'est pas le mot, mais de ne pas vous laisser prendre sur le chemin, c'est-à-dire vous laissez amuser, vous savez, vous laissez distraire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le mot distraction. Donc là, c'est une carte d'anti-distraction. Vous savez, quand on est distrait, ben, des fois, on ne voit pas les choses. Hein. Alors, regardons la maison 1, votre point fort, et bien sûr, ce qui en découle dans ces maisons astrologiques. 3, 4, 5 et 6. Alors, ces maisons astrologiques. Je vais juste aller voir, si vous permettez un instant, le cadrage, bien évidemment.
et 5. 6 du coup. Juste regardez si c'est bien cadré, mes amis, hein, pour que vous ne soyez pas lésés, que vous puissiez bien voir ce tirage. Alors, tout va bien, c'est absolument parfait. Votre maison 1, je vous rappelle que c'est votre atout majeur. Waouh! Le chariot, rien moins. Alors, le chariot, c'est une carte très présente. Hein, c'est-à-dire que là, vous n'allez rien laisser au hasard. Vous allez être vraiment très déterminé et c'est votre point fort, je vous le rappelle. Donc, cette force de persuasion, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se laisser distraire. Vous voyez, c'est parce que c'est un mois qui va vous enrichir. Quand je dis ça, je ne parle pas seulement de l'aspect financier et on verra si c'est plus ou moins ressorti, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est que vous compreniez que cette vie-là, du mois de juin, c'est un moment très enrichissant, très enrichissant dans vos relations humaines, avec les autres en général, dans votre travail, par rapport à vos objectifs, même sur le plan de votre santé. On sent vraiment, là, vous tenez le bon bout, quoi. Il ne faut rien lâcher, hein, vraiment. Alors, le point faible, puisqu'on a vu le point fort, eh bien, c'est toujours cette impression de devoir quand même plier, alors je dirais plier, c'est pas le mot, mais faire plaisir, convenir, vous voyez, les conventions, convenir à quelqu'un, convenir à quelque chose. Peut-être que vous allez vous sentir quelquefois dans votre force, dans votre pouvoir justement de manifestation de vous-même, quelquefois un peu à l'étroit, parce que autant là il y a une puissance incroyable d'envie d'être soi-même, de ne ressembler à rien d'autre qu'à vous-même, et ici par contre il y a des conventions, il y a une envie enfin une envie peut-être pas, mais en tout cas un piège qui pourrait aussi être pour vous un problème, c'est-à-dire d'être séduite par l'idée de convenir à quelque chose. Est-ce que vous avez un nouvel emploi? Est-ce que c'est votre nouvelle relation avec l'autre? Est-ce que c'est une nouvelle relation, hein, justement sentimentale, qui fait ça, hein, c'est une nouvelle personne, j'ai pas envie de la perdre, du coup j'en fais 10 fois trop. On pourrait se poser la question. En tout cas, ça ressemble un peu à ce genre de choses, mais encore une fois, c'est votre point faible. Donc moi, je ne vous conseille pas de trop aller là-dedans, hein, de rester vous-même. Et d'ailleurs, on le voit ici avec la maison 6, c'est l'impératrice qui vous guide dans vos choix de vie, dans votre façon aussi de préparer l'avenir. Vous voyez, vous avez pour ce mois de juin, on peut dire la tête sur les épaules. La tête sur les épaules et vous regardez le futur. Là, vous ne regardez pas le passé. C'est vraiment très fort. On va dire que votre force, vous la puisez dans les épreuves passées, mais vous la travaillez, cette force, en vous appuyant sur vos désirs de l'avenir, ou dans l'avenir. Vous voyez, il y a une conviction là qui est intéressante. Alors, pour ce mois de juin, quand même, on pourrait dire qu'il peut y avoir un rapprochement avec le frère ou la sœur, ou les frères et sœurs hein, en général. Ça peut être intéressant aussi de sentir un rapprochement avec la famille. Je parle de la famille assez proche, hein, on ne parle pas de la famille élargie. Un frère et une sœur, pour l'instant, c'est plutôt ce que je vois, d'accord? Qui se rapprocherait de vous. Alors, regardons ces fameux projets, puisqu'on parlait tout à l'heure de projets. En effet, les projets, ils ne sont pas vraiment aboutis pour ce mois de juin. Ne vous inquiétez pas, hein, quand le pendu sort dans la maison des projets, c'est aussi pour vous dire, ton projet tient, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ce n'est pas le moment encore de recevoir une gratification par rapport à ça. Si vous avez engagé un voyage, si vous avez engagé un projet de créer quelque chose, il va falloir attendre quand même que ce soit le moment. On vous dit clairement que c'est peut-être pas le moment. Hein. La maison de l'amour, eh bien écoutez, on a la force qui nous parle de confiance, qui nous parle de relation à l'autre dans un climat de confiance, dans un climat oui, de foi quelque part. Hein. Quand je parle de confiance, je parle vraiment de la foi en l'autre. Il y a des personnes autour de vous, alors on a vu tout à l'heure avec l'ange qui vous protège, on l'a vu aussi hein, quand on a parlé de l'ange, qui sont là pour vous faire du bien, surtout pour aussi vous aider à avoir confiance en vous. C'est dans ce chemin-là qu'elle vous emmène. L'amour qu'on vous porte, c'est vraiment un amour qui est voué à vous rendre confiance en vous. Je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais
Pour les personnes qui vivent cela, bon, ça va peut-être vous parler. Au passage, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, puisque vous le savez, il y a des personnes qui n'osent pas donner de leur confidence, parler un peu de ce qu'elles traversent, et au contraire, vous allez aider ces personnes à prendre leur place, à comprendre ce qui les traverse. Ça peut aider, bien sûr. Hein, c'est énormément, énormément. Les commentaires sont très importants sur ce genre de tirage. Ce qu'on peut dire aussi en amour pour les personnes célibataires, par exemple, c'est que là, pour l'instant, vous n'allez pas être de ceux qui patientent. On a vu tout à l'heure l'attente, vous avez vu la carte de l'attente, c'est quand on ne fait rien, c'est quand on attend que, c'est quand ça n'arrive pas, c'est quand on est impatient. Bah là, ça ne va pas du tout être ça, hein. C'était bien à gauche cette carte. Ce qu'on voit ici au niveau de l'amour, c'est que vous n'avez pas envie d'attendre. Limite, hein, pour certains, certaines, vous aurez envie d'y aller, quoi. Si quelqu'un vous convient, si quelqu'un vous plaît, si vous avez une attirance pour quelqu'un, alors vous aurez envie d'y aller, vous aurez envie de le lui faire savoir, parce que ça vous donne des ailes, ça, cette puissance de la force. D'accord? Alors, n'allez pas effrayer la personne, hein, parce qu'il peut y avoir aussi de ça. Vous avez quand même le chariot en atout, en maison 1, dans vos actes, votre parole, votre façon d'être. Et la force, ça fait quand même beaucoup, non? Ça fait quand même, ça fait quand même 2 cartes assez puissantes qui peuvent vous donner tellement d'aisance verbale et tellement d'aisance envers les autres que du coup, vous pouvez les apeurer aussi, hein, donc s'ils n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Avec ça, on peut éviter le café ou des choses comme ça, hein, peut-être des addictions à des choses qui vous excitent, des excitants. Faire attention aux excitants pour ce mois de juin. Dans la relation aux autres, on trouve le pape. Le pape qui nous demande d'observer le petit manège des uns et des autres autour de soi, qui vous demande d'avoir une position neutre, voyez, en face des autres. Et si vous devez arbitrer des débats ou des problèmes entre l'un et l'autre, hein, autour de vous, eh bien, ayez toujours cette sagesse et cette prise de recul, et en essayant de ne pas prendre parti. Bien que vous avez des cartes, on le voit ici, qui sont très impliquées, hein, très très volontaristes, ben justement, attention, dans la relation aux autres, ça pourrait ne pas vous aider. Vous voyez ce côté de trop plaire, trop faire bien, parce que c'est comme ça, et parce qu'on veut que ce soit comme ça. Non, vous devez garder, on l'a dit tout à l'heure, votre souveraineté, et du coup, dans vos relations aux autres, vous ne pouvez pas préjuger, vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas juger les autres. C'est juste pas le moment pour vous. En juin, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. On vous demande plutôt d'être sur un moment de votre vie où vous devez observer les autres, justement. Alors, le foyer, mes amis, le foyer. On a la justice. Alors, peut-être que vous avez, je ne sais pas, un permis à passer, un permis de conduire à passer. On est préoccupé à l'intérieur du foyer par tout ce qui est administration, tout ce qui est paperasserie, on pourrait dire au sens global du mot, un dossier qui traîne, vos droits de sécurité sociale que vous n'avez pas mis à jour. Est-ce que ça pourrait être des choses comme ça, hein? On peut vous demander, par exemple, certaines administrations, on peut vous demander des traces de vos impôts il y a 2 ans, vous voyez, des choses comme ça. Donc, attendez-vous-y, parce que ça va être des tracasseries un petit peu, voilà, un peu embêtantes, mais ça, il n'y a rien de grave là-dedans, bien sûr. Simplement, sachez-le. Et peut-être faites un peu d'ordre dans vos dossiers, hein. C'est peut-être le conseil qu'on peut vous donner ici. Alors, la résultante de ce point fort qu'on a vu tout à l'heure, ce chariot, eh bien, c'est la papesse. Alors, cette confiance en vous, cette envie vraiment de réussir ce que vous faites, ce regain de confiance que vous retrouvez en ce moment, eh bien, l'aboutissement, ce serait que ça vous donne tellement de force en vous que du coup, vous n'avez plus envie de prouver quoi que ce soit à personne. Vous voyez, votre point faible ici, c'est important de le considérer vraiment parce que vous n'avez vraiment pas besoin de plaire, non seulement pas besoin de plaire, mais de faire les choses pour qu'on vous estime. On vous estime déjà, on n'a pas besoin d'en faire trop pour qu'on nous estime ici, hein. C'est vraiment ça, la papesse, elle est tout à fait déjà dans sa tête assez dirigée, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle est de bons conseils et ensuite elle est assez sage dans le fond, hein. Le
pape, la papesse, vous voyez, sont quand même des cartes où on vous parle d'observation, de tranquillité d'esprit. Donc, cette force que vous dégagez en ce moment sera au service d'une espèce de paix, comme ça, qui va s'installer en vous de plus en plus. Soyez-en conscients, hein, surtout. Alors, par contre, je le redis pour les petites addictions au café, par exemple, ou à la cigarette, ou je ne sais quoi, quelque chose qui vous excite, attention toutefois avec cette carte qui est quand même très, pas turbulente, mais agissante, qui est très physiquement forte. Elle est sur votre mental, cette roue de la fortune. Donc, on a un esprit très vif. Alors, pour ceux et celles qui font du sport, par exemple, ce serait d'aller courir pour justement éviter de trop penser. Pour ceux qui n'ont pas cette facilité à faire du sport, mais qui justement se réfugient dans une cigarette, un café ou je ne sais quoi, bah, attention à vous quand même, hein, avec cela. C'est pas tant physiquement que ça m'ennuie un peu, c'est plus mentalement. Ça pourrait exacerber votre nervosité mentale, quoi, si vous voulez. Ça pourrait calmer, non, pardon, pas, justement enlever ce calme, altérer ce calme de la papesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez-y. Faites des activités mentalement calmes, tranquilles. Ici, on pourrait dire, par exemple, écouter de la musique, oui, mais des musiques un peu, voilà, un peu qui prennent de l'espace dans votre maison, hein, qui soit très très ample, des orgues, des choses comme ça qui prennent, des violons qui prennent de l'espace. Pas des choses trop marquantes, vous voyez, haut et bas, haut et bas. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait vous énerver, qui pourrait vous exciter, vous énerver. Donc attention à ce qui vous excite. Avec l'étoile, au contraire, ce sera des moments très doux, des moments de plénitude qu'on va retrouver peut-être grâce à la papesse aussi. Donc un mois de juin un peu vallonné entre ce qui est un peu en haut de la montagne et on redescend aussi vite, ça fait un peu comme des montagnes russes, vous voyez. Bon, à surveiller en tout cas, hein, puisqu'on peut le voir, alors autant le surveiller. Je vous ai parlé tout à l'heure que peut-être l'argent pourrait être les réjouissances, liées à des réjouissances sur le plan de vos réussites. Je ne sais pas comment je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Vous regarderez une seconde fois, bien sûr. Comme je le conseille toujours, entre aujourd'hui et dans 5-6 jours, vous aurez un vécu qui fait que vous n'écouterez pas cette vidéo de la même façon. Donc, ayez aussi cette sagesse de regarder la vidéo une fois au début du mois, une fois au milieu du mois, par exemple, pour voir comment vous avancez, comment ça vous parle. D'accord? Avec le vécu. Donc, on voit qu'il y a une amélioration de la sphère financière. Vous avez réussi à payer vos dettes ou vous avez réussi à mettre de côté de l'argent pour payer votre permis ou payer, je ne sais pas, ce que vous aviez à régler qui était urgent. On sent que là, il y a une confiance hein, par rapport aux choses de l'argent. Et en plus de ça, avec cette carte ici, le 15, vous allez même anticiper peut-être même des remboursements. Par exemple, si vous avez fait un crédit, hein, c'est possible. Certaines personnes, tout du moins, auront ce besoin-là de dire moi, je me débarrasse de ça, j'ai plus envie de m'embêter avec ça. Je ne veux pas être collée à ça. Je veux vraiment que ma renaissance, on a vu tout à l'heure la carte de la renaissance, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Le renouveau. Voilà, je parlais de renaissance, mais en fait, c'est le renouveau. Ce soit accompagné de quelque chose que je dois absolument rendre à qui je l'ai emprunté. Vous voyez, ça peut être une dette, oui, en effet, ou une anticipation de crédit, de remboursement de crédit, ou quelque chose comme ça. Ou on vous a prêté une voiture et vous pouvez maintenant vous en acheter une, du coup, vous allez rendre cette voiture. Je me débarrasse de ce qui me colle, de ce qui m'enchaîne, hein, ce serait un peu ça. On veut vraiment être libre, quelque part se rendre libre. Alors, quelle est l'influence planétaire pour vous, mes amis? Donc, poisson ou ascendant poisson, bien sûr. Hein. L'influence planétaire. Quelle est la planète la plus importante pour vous, mes amis poissons? C'est Jupiter. Jupiter qui est un facteur de chance, qui est une carte, on va dire une planète, qui représente justement l'abondance, la chance, la facilitation, vous voyez. C'est un petit peu comme si vous aviez maintenant le marché en main, quoi.
on va plus subir. On va vouloir agir et non plus subir. On vous sent ici quand même très actif, hein, très mordant quelque part. Hein. Même si on a vu, attention de ne pas faire les choses uniquement pour les autres. Hein, d'accord? Regardons ce que Béline, hein, Monsieur Béline va nous dire de cette situation du mois de juin pour vous, mes amis poissons ou ascendants poissons. Ah, on a parlé d'observation. Ben, non seulement on observe, mais on va découvrir en observant. On vous parle d'une découverte. C'est une carte qui vous parle d'un élément que vous aviez laissé passer en fait et qui revient. Je ne vois pas trop bien dans quel secteur on pourrait le trouver, cette découverte, où on pourrait la placer, mais je pense quand même qu'il s'agit de votre propre introspection. Parce que maintenant que vous avez compris que les autres ne devaient pas être votre priorité, mais c'était vous votre priorité, il y a quand même ici une découverte là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être? À part votre souveraineté, je ne vois pas, mais je sens qu'il y a quelque chose ici. C'est comme si vous regardiez votre propre étoile, votre propre projection de vous, mais en plus grand. Vous voyez, l'étoile, c'est un petit peu la marque de la naissance, on pourrait dire, hein, pour comparer ça avec une vie humaine. Nous sommes nous-mêmes une étoile, hein, quelque part. Nous sommes vivants, comme les étoiles le sont. On n'a pas du tout la même durée de vie, bien sûr, mais c'est notre potentiel d'étoile. C'est ça aussi que ça dit ici. Hein. Donc vous voyez, c'est la découverte peut-être de son potentiel. Hein. Ça va très bien dans le cadre de la confiance en soi. Hein. Ça s'inscrit complètement là-dedans. Hein. Donc, ouais. On va vous gratifier, mes amis, je pense. Hein. Alors, mes amis poissons, ascendant poissons, l'oracle du nombre solaire, c'est le 5 et on a parlé de l'observation, on vient d'en reparler encore, vous voyez. C'est un 5, le pape, et il est ici dans la relation aux autres. Alors oui, les autres vont vous gratifier, je pense quand même, mais vous les observez en même temps. Et c'est ça qui fait que vous découvrez grâce à eux et que vous les découvrez aussi. Ou alors que c'est eux qui se découvrent, c'est possible aussi. On va maintenant regarder ce qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que dit votre âme? Votre message personnel donné par votre âme elle-même. Donc, je vais fermer les yeux. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va, sans regarder bien sûr, trouver la carte de l'âme, le message de votre âme. Bon, bah écoutez, c'était la première. Le mouvement. Alors oui, évidemment, je fais référence ici au fait que les choses stagnent un peu par rapport à certains projets. Et bien, on vous parle de mouvement. Alors, c'est vrai que le mouvement, on l'a beaucoup trouvé ici, mais comme une nervosité ambiante, hein, je vous l'ai dit. Donc, on va voir comment on peut sublimer cela. Ici, on parle du mouvement de la vie autour de vous, en fait. Mais vous voyez, ça vous pénètre, ça vous influence, dans le sens de vous être dedans. C'est un monde dans lequel vous vivez, hein, aussi. L'influence aussi de ce monde autour de vous. C'est un petit peu ça, l'accent qu'on peut mettre, hein, ici. Alors, le mouvement, c'est la confirmation, la vérité. Votre vérité, donc, je ne vais pas plaire aux autres, je vais être moi-même. On l'a dit tout à l'heure. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à comment nous pouvons-nous influencer notre monde extérieur, c'est-à-dire notre travail, la relation aux gens autour de nous. Faites la capture d'écran, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais c'est important. Pour pouvoir écrire ça sur votre frigo pour tout ce mois de juin, pour ne pas oublier le message. C'est une carte qui nous parle vraiment de l'importance de comprendre que tout ce que vous vivez extérieurement, en fait,
est généré par votre état intérieur. C'est cela en fait. Donc d'où l'intérêt et l'importance de calmer un peu ce mental qui est un petit peu comme ça, quelquefois un peu ouais, nerveux, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous voyez, actif, proactif, hyperactif peut-être pour certains. D'accord? Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin. J'espère que ce tirage vous aura convenu, mes amis poissons et ascendant poissons. Je souhaite pour vous le meilleur pour ce mois de juin. Et je vous retrouve avec beaucoup de bonheur. À très vite.